Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 20 mars 2021. Famille Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nathalie Ambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, close to a month after a deadly communal violence in Mwa subdivision of the Donga Mantung division, characterized by burning, looting of properties belonging to natives, the people of Mwa subdivision now say they have identified their main enemy. The declaration of the people of Mwa came after a crisis meeting that brought together representatives of the Mfumte, the Yamba, the Mbos, and also the Fulanis in Mwa. It was headed by the administrative officials of the Donga Mantung division, who before now maintained a disturbing silence over the violence. À la une de ce journal, un conflit interethnique dégénère dans la région du nord-ouest Cameroun sous fond de crise anglophone à la suite de violents combats ayant fait plusieurs morts et ainsi des dégâts matériels il y a quelques semaines. Autorités administratives et forces vives du Donga Mantung tentent de calmer le jeu. Et puis en page magazine de ce journal, nous ferons un zoom sur le marché du jus naturel au Cameroun. La filière connaît un boom ces derniers mois. Un retour à la consommation bio et de qualité est évoqué par les consommateurs. À suivre également dans ce journal les conseils de nutritionnistes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un conflit intercommunautaire oppose deux communautés en Donga Mantung, précisément dans l'arrondissement de Noir, région du nord-ouest de Cameroun, sous fond de crise anglophone après de violents combats ayant fait plusieurs morts et d'importants dégâts matériels il y a plusieurs semaines. Autorités administratives et forces vives tentent de calmer les tensions pour un retour à la paix. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foucault. Tout avait commencé au mois de février 2021, quand les Fulani avaient incendié plusieurs maisons et tué une dizaine de personnes dans la localité de Yamba Nord, en Mwa, dans le département du Donga Mantung. Les mises en cause justifiaient ces représailles par le fait qu'ils ont toujours été la cible des groupes armés qui, selon eux toujours, se seraient réfugiés dans ce village. J'ai été l'une des premières victimes des attaques des Amba Boys. Ils ont tué mes cousins. Ils ont tiré sur ce bras. J'ai fait 5 mois interné en Kambé. Une situation qui a créé et alimenté de vives tensions entre les deux communautés durant de longues semaines. Toute chose qui s'apparente à un simple malentendu, finalement compris par les deux communautés. Monsieur le préfet du Donga Mantung, nous n'avons aucun problème avec les habitants de Mwa avec qui nous vivons en paix. With the Yamba people in one subdivision. We have been living side by side peacefully. Our problems is the Amba boys who want to erase. Notre problème, ce sont les Amba Boys qui veulent nous éradiquer parce que nous sommes pour le gouvernement en place. That they are behind the republic. That is the problem we have. Les deux communautés se sont réunies afin de fumer le calumet de la paix à l'initiative de l'autorité administrative locale. Au sortir des discussions, des résolutions ont été prises. Malgré nos différences sociologiques, nous nous sommes convenus de nous unir pour combattre notre ennemi commun, les Ambazoniens. Ils essayent de nous diviser afin que les Fulani combattent les autochtones et vice-versa. Nous avons discuté de plein de choses comme une famille et nous en sommes satisfaits. Vous avez appelé à la responsabilité du gouvernement et vous avez promis de prendre la vôtre pour la paix.
Le préfet a également demandé aux uns et aux autres d'être des ambassadeurs de la paix dans les différentes localités, chose qu'ils ont promis faire pour le bien de tous. Et nous restons toujours dans le nord-ouest Cameroun où les producteurs du riz broient du noir en raison du conflit armé qui paralyse leurs activités. Et du coup, l'un des trésors de l'agriculture camerounaise, le riz des fermes de Ndop, du Cameroun peine donc à arriver à la table des ménages, autant de difficultés que tentent de régler les autorités administratives de la région du nord-ouest Cameroun. Stellambou et Sedingding. Initialement évaluée à une production de 400 000 tonnes de riz par an, la commune de Ndop, connue pour la qualité de ses productions agricoles, voit désormais ce chiffre revu à la baisse. La cause principale étant le conflit armé qui sévit dans la région du nord-ouest depuis bientôt 5 ans. À côté de cela, la topographie impacte elle aussi sur les productions de riz, dans la mesure où le relief montagneux de la région influence la pluviométrie en amont et en aval de la vallée. La crise nous a vraiment beaucoup affectés. Même si nos récoltes sont bonnes, on ne peut pas les acheminer au marché. Les routes sont bloquées et les ponts sont coupés. Ça empêche la nourriture d'arriver jusqu'en ville. L'un de nos principaux challenges ici, c'est arriver à cultiver à la fois dans les hautes terres et les basses terres. Dans les hautes terres, l'eau est insuffisante, pendant qu'il y en a trop dans les basses terres. Pourtant, dans les localités environnantes, les productions agricoles des fermes de Ndop sont connues et fortement appréciées du grand public. Je préfère le riz de Ndop. J'aime bien. Ça a meilleur goût que les riz chinois. Autant de difficultés auxquelles font face les agriculteurs que les autorités ont pu toucher du doigt avec la visite du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique et la mobilisation prochaine de 200 milliards de francs par le gouvernement afin de booster la production de riz dans les régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Nous envisageons à planir au moins 250 hectares de terres cultivables, construire 6 ponts pour acheminer les cultures et au moins 10 mini-barrages pour pallier aux problèmes d'irrigation dans les hautes terres et utiliser des transplanteurs pour irriguer les plantes. Un ensemble de mesures qui devrait quasiment tripler la production de riz de Ndop, initialement évaluée à 80 tonnes par hectare, et pourrait à long terme desservir l'ensemble des foyers du triangle national. Et dans le département du Nion-et-Kélé, région du centre, des produits issus de la contrebande ont envahi le marché de ce côté. Plusieurs stocks de whisky contrefaits, vins rouges et boissons gazeuses ont été saisis au cours d'une opération menée par la délégation départementale du commerce pour le Nion-et-Kélé. Une opération qui a également permis de confisquer de fausses balances. Le récit de Joël Niem et de Vivien Tonfac. Des agents de la délégation départementale du ministère du Commerce pour le Nion-et-Kélé qui font le tour des alimentations de la ville d'Ezeka. Boissons gazeuses et spiritueux sont scrutés à la loupe, détectés. Les produits issus de la contrefaçon sont soustraits des étals et confisqués. Au terme d'une première descente musclée, une importante moisson collectée. Le bilan actuel est de l'ordre de près d'1 tonne de produits illégaux saisis, hormis les produits de marque Sano, dont l'instruction de retrait sur les espaces marchands nous a été communiquée le 5 suite à une décision de M. le ministre du Commerce. Les saisies ne se limitent pas seulement aux produits de consommation, les balances aussi. Ce sont des pesants dont l'utilisation est interdite dans les transactions commerciales, si l'on se réfère à la loi sur la méthodologie légale. D'après le délégué départemental du Mines-Commerce pour le Nion-et-Kélé, cette opération n'a nullement pour but de fragiliser les opérateurs économiques, mais de préserver la santé des consommateurs. Les opérateurs économiques qui sont touchés par cette mesure comprennent le bien fondé de notre action parce qu'elle a pour corollaire la protection de la santé du consommateur et cette protection-là n'a pas de prix. Cette opération intervient au moment où l'actualité fait état de la présence dans les espaces marchands des produits de consommation de qualité douteuse.
Vous l'avez certainement remarqué depuis quelques mois, la consommation du jus de fruits naturels est en hausse au Cameroun. Du jus au gingembre, ananas ou encore baobab, des consommateurs en raffolent. Ils sont nombreux en fait, ces Camerounais qui ont tourné le dos à la consommation des jus de boissons gazeuses pour une alimentation bio. Cette consommation a donc du coup favorisé l'essor de la filière jus et nectar au Cameroun. Attention, bien qu'étant une option saine, les diététiciens alertent sur une trop grande consommation de ces jus. D'autres précisions dans ce grand reportage que signent Dallas Chana, Théophile Tchunke et Kediara. De jeunes entrepreneurs camerounaises qui se battent pour la consommation des boissons naturelles dans un monde où les boissons gazeuses se taillent la part du lion. Si le secteur reste peu connu de nombreux Camerounais, il faut dire qu'il enregistre chaque jour, avec la force des réseaux sociaux, des consommateurs qui viennent renforcer les caisses de ces artisanes d'un autre type. Pour comprendre comment fonctionne le secteur du jus naturel au Cameroun, nous nous sommes intéressés à deux entrepreneurs qui contribuent à son essor. Amandine Elvira Ngimban fabrique et commercialise ses jus depuis plusieurs années. Au départ, elle faisait de tout. Je faisais du jus de goyave, du jus de pastèque, cassimango, gingembre, oseille, ananas. Puis fatiguée par les quantités à produire et la routine que lui imposaient ses productions, elle va se concentrer sur du jus d'ananas et du jus d'oseille. L'ananas déjà est un fruit très, très exotique. Et aussi, ça, vraiment pour des personnes qui voudraient par exemple maigrir, on va dire. C'est un boule graisse, que ce soit l'intérieur même, l'intérieur ou même la peau. D'autres, on peut bouillir aussi la peau par exemple. Pour maigrir, on peut bouillir de la peau d'ananas, consommer tous les jours un peu comme son eau. Pour sa production, rien de bien compliqué. De l'ananas, une centrifugeuse et un peu d'eau, tout ce qu'il y a de plus naturel. Ces boissons, elle les commercialise dans des grandes surfaces et chez les particuliers. Elle les fabrique avec ou sans sucre en fonction des exigences de sa clientèle, quelquefois constituée de personnes malades. Je vends mes jus dans les bouteilles de demi-litres, en format de demi-litres. Et je vends les demi-litres à 1000 francs. C'est vrai que je fais aussi le jus d'oseille. Donc je commercialise le jus d'oseille demi-litres à 500. Si son process reste des plus simples, il faut dire qu'Amandine choisit souvent de pasteuriser ses jus avant de les embouteiller. Le goût est selon elle plus fin et le jus se conserve alors plus longtemps. Après Amandine, nous nous sommes rendus chez Daniel Ngan. Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Miss Dani Dan, c'est une spécialiste du jus de baobab. Elle tire la grande partie de sa clientèle sur la toile avec son jus naturel fait à base de poudre de baobab, de citronnelle et de lait concentré sucré. Le baobab est un aliment très très riche, mais peu de personnes le savent. Le baobab est un aliment riche en vitamine A, en vitamine C, en magnésium, en calcium, en fer. Il booste également la libido. Mes clients sont beaucoup plus les hommes. Quand on parle de libido, ils sont très intéressés. Il booste la libido et augmente la fertilité. Si les ingrédients sont simples, le procédé, lui, demande du temps et de la finesse. Quand le baobab est déjà dans l'eau bouillie, de temps en temps, en attendant que la poudre se détache complètement du noyau, il faut tourner, mélanger à de l'eau chaude pour que ça se dissout vite. Plus vite en fait. Bon, comme vous pouvez le constater, la couleur a changé. La couleur a changé. Maintenant, je mets dans des bouteilles, dans ma bouteille. Voilà. Le produit est prêt à la commercialisation. Notre entrepreneur n'a pas de dépôt. Elle les vend sur les réseaux sociaux et ne s'en plaint pas.
S'il est bien de consommer des jus de fruits, les experts recommandent de savoir comment les consommer. Pour eux, une consommation de fruits entiers avec pulpe reste la meilleure idée. Mais pour ceux qui veulent les consommer sous la forme liquide, les smoothies restent les plus conseillés. Le problème, c'est que le jus de fruits n'a pas la même densité nutritionnelle qu'un fruit qui garde sa pulpe. Parce que c'est à l'intérieur de la pulpe qu'on retrouve la densité nutritionnelle des fruits. Or, quand on les presse, il est possible que dans la pulpe, on perde une grande quantité de vitamines. Il est aussi conseillé d'éviter de faire des mélanges improbables pour éviter un impact explosif sur la santé du consommateur. De conseiller aux consommateurs de mélanger les gingembre qui ne font pas partie de la classe des fruits aux fruits parce qu'ils ont des incompatibilités qu'il faut relever. Des éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour consommer les fruits et leurs jus sans courir le risque d'être malade. On parle politique à présent, alors que ça gronde au sein du conseil municipal des ECA, dirigé par le PCRN, Cabral Libye, invite les militants et cadres de son parti à ne plus jamais perdre le Nord et à respecter l'idéologie qui guide cette formation politique. Le président du PCRN animait ce jour à Yaoundé une formation destinée aux leaders des 10 départements et arrondissements de la région du centre. Pour le député à l'Assemblée nationale, le temps des doutes et des égarements est terminé. Place désormais au militantisme réel et de conviction, d'attachement aux idéaux qui fondent le PCRN. Écoutons à présent Cabral Libye, président du PCRN. Là, il s'agit d'un séminaire d'imprégnation idéologique. Parce qu'au-delà de tout, lorsqu'on s'engage en politique, ce qui doit moduler le comportement de quelqu'un qui est engagé, d'un militant, c'est le faisceau d'idées qui font le corpus doctrinal auquel il a adhéré. Lorsqu'on adhère à un parti politique, on croit à un idéal, on s'attache à un idéal, on partage une idée de l'État, on partage une façon de voir les choses, une façon de voir l'organisation de la cité. Et beaucoup ont adhéré, il faut le reconnaître, parce qu'ils ont capté la dynamique de changement. Il y en a qui ont adhéré parce qu'ils s'attachaient à la personne que je suis. Il y en a qui ont adhéré parce qu'ils ont été, entre guillemets, évangélisés par quelqu'un d'autre. Mais il y a lieu maintenant pour qu'à l'avenir, nos élus ne perdent jamais le Nord. Il y a lieu maintenant que les démembrements sont faits de les imprégner, de leur dire voici exactement à quoi vous avez adhéré, voici les idées auxquelles vous devez rester indéfectiblement attachés, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela que cette initiative a été prise, qui est inédite, reconnaissons-le. Bon, c'est presque la première au sein du PCRN, mais en fait c'est le là que nous donnons, parce que ça va être le cas un peu partout sur le triangle national. Une fois qu'une zone aura été couverte, on va se lancer maintenant à la formation, à l'éducation militante et citoyenne, pour s'assurer que nous avons des cadres qui pourront porter le PCRN sur 100, 200, voire 300 ans. Voilà. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. La région de l'Est Cameroun est confrontée à une résurgence de la maladie à coronavirus. À Bertoua précisément, une quarantaine de personnes ont déjà trouvé la mort et plus d'une centaine d'agents de santé infectés par le virus. Le gouverneur de la région de l'Est appelle à un comportement responsable. Et une fois le rumeur a circulé sur les réseaux sociaux faisant état de ce que les personnes déclarées positives percevaient la somme de 45 voire 85 000 francs CFA. La direction de l'hôpital général de Bertoua dément formellement cette information. D'autres précisions avec Benjamin Issam depuis Bertoua. Depuis la survenue de la deuxième vague du Covid-19, la région de l'Est enregistre 49 décès avec 170 agents de santé contaminés. Le taux de létalité frôle les 2%. Parfois vous portez des masques, vous arrivez au marché, les gens vous regardent comme un extraterrestre. Ils ne comprennent pas, pour eux, bon, ça sert à rien. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas encore touchés. Ils n'ont pas encore perdu un membre de famille qui a été atteint de Covid. Ils devaient vraiment comprendre que ce Covid, que la Covid est bien et belle là.
Au niveau de l'hôpital régional de Bertois, en un mois, on enregistre une dizaine de décès avec 15 patients sur les 24 lits que compte le nouveau centre de prise en charge. Il y a 15 patients dans le centre de prise en charge qui a une capacité de 24. Donc vous voyez que nous sommes proches de la saturation. Nous en avons 2 sous oxygène. Et malheureusement, par rapport à la première vague, la deuxième vague semble beaucoup plus meurtrière parce que en l'espace d'un mois, nous avons enregistré près d'une dizaine de décès. Alors que pendant toute la première vague, nous en avions eu pour toute la région, nous en avions 27. La situation est si préoccupante que le gouverneur de l'Est vient d'intensifier la campagne de lutte contre le Covid-19 avec une descente dans les agences de voyage. Les agences de voyage sont en avance, enfin disons, ont intégré pour l'essentiel la plus grande partie des mesures qu'il faut prendre pour endiguer la Covid-19. Le problème, c'est davantage dans les marchés et autres lieux publics où on constate que nous ne sommes pas encore entendus. Pendant ce temps, une folle rumeur inonde la cité. Il se dit que tous les malades de Covid-19 passent à la caisse percevoir entre 45 et 85 000 francs mensuellement. Arrêtons d'inventer, arrêtons de stigmatiser, arrêtons d'imaginer des choses complètement folles. Je n'arrive pas à comprendre à quoi ça servirait de distribuer de l'argent. Quel argent? Vous imaginez? Donc si vous êtes malade, on est content que vous soyez malade, au point où on vous distribue de l'argent, c'est une aberration. Au lieu de prêter l'oreille à de telles rumeurs, les responsables de santé conseillent à la population de respecter tout simplement les mesures barrières Covid-19. L'heure est grave, nous devons faire attention, nous protéger les uns les autres, parce que si je mets le masque, je ne me protège pas toute seule, je protège ceux qui sont à côté de moi. Si nous mettons le masque à deux, nous nous protégeons mutuellement. Et il faudrait savoir que dans nos populations, il y a des personnes plus vulnérables pour lesquelles nous devons apporter la plus grande attention. Parce que ceux qui présentent des comorbidités sont susceptibles de développer les formes graves et de perdre la vie. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We will begin with our top story to say that as a way out of a communal violence which led to the killing of about 10 Yamba villagers, the burning of about 6 Yamba villages, looting of properties of villagers in Nwa subdivision, a crisis meeting in the town of Nwa has resolved for the government of Cameroon to set up a military base in Yamba North to prevent the illicit procurement of arms by individuals. The meeting that saw the representatives of the Mfumtes, the Yambas, the Mbos and the Fulanis in Nwa subdivision also identified the enemy to Nwa subdivision. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. After the recent killings and destruction of properties carried out by armed Fulanis in Nwa subdivision, Dungamantum division of the Northwest region, the senior divisional officer, though Simon Quenti, organized a crisis meeting grouping together some members of the borough community and natives of Nwa. The senior divisional officer sought to know from both parties what triggered the clashes. The first victim. I and my family are victims of separatist attacks. They killed my father and cousin. They equally shot me on the arm. I had to spend 5 months in the hospital. I make 5 months for hospital from Camden. According to the Fulanis, the continuous attacks carried out by separatist fighters on the borough community may have instigated the unidentified Fulanis to carry out revenge. Both parties have unanimously decided to fight against the common enemy, who are to be blamed for all the havoc taking place in the area. Sir, our senior divisional officer for Dungamantum, we the entire Mororo community of Nwa subdivision doesn't have any problem
with the Yamba people in one subdivision. We have been living side by side peacefully. Our problems is the Amba boys who want to. Millions of money have been collected from the Mororo community as ransom. They sometimes take our people to the bush. You have to go and pay 1 million before you can release your loved brother or sister. Both the borrowers and the natives called on the Cameroonian government to come to their rescue by providing a military post in Yamba North so as to curb the illicit procurement of arms. Prevent those entering with arms into the subdivision from neighboring Nigeria. The battalion should be created in Agere, in Funte Clan, as it is a hideout for most of these armed groups. Our subdivision has not progressed much since 1963. Our borders should be protected to avoid the entry of illegal arms and armed groups from Nigeria. Military personnel should be increased in the various military posts in the subdivision to cope with insecurity. The senior divisional officer on his part called on the entire community to maintain their cultural diversity by carrying out acts that promote peace. The representatives of both communities have agreed to let go of all what happened in the past, considering that both parties incurred human and material losses. And we stay in the Anglophone regions of Cameroon, taking you from the northwest to the southwest region, precisely to the Fako division, where Fayengo Francis, who is the national coordinator of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Center, has laid a foundation stone for the Disarmament Center for ex-fighters in the southwest region. The foundation stone was laid today, Saturday, in Tiko subdivision of the Fako division of the southwest region. This comes barely 24 hours after the ex-separatist fighters in Buea blocked the road, demanding reintegration promised them by the government of Cameroon. Reports from Buea today, however, say the road was blocked again by the separatist fighters, who are angry that their national coordinator, or ex-separatist fighters who say their national coordinator came to the southwest but did not come to Buea to meet them. The ex-separatist fighters who were promised that their coordinator was coming to meet them said they waited for their coordinator Fayengo Francis in vain. At the end of the ceremony in Tiko subdivision, we spoke with Fayengo Francis, who came back to the importance and the strategic reasons for the construction of the structure in Tiko subdivision. This project, which is the second of its kind, is to materialize the hand of fellowship which the President of the Republic, His Excellency Paul stretched to our young brothers and sisters who missed their way by trying to push the take arms to fight against the state. It is significant. Why? Because they are huge vocational centers. They are not going to come and sit here and eat. It's not a prison, it's not a detention center. They are going to be trained for themselves, free of charge, so that at the end of the process, they could be settled. And we like that they should even settle around the centers, so that together they can create micro enterprises, they can put their hands together and to create enterprises. And why not progress like other big people, big business people that we see. So this is the significance of this project. We're going to do the same thing in Mara. We already have the land there. In fact, one well-wisher has even put water on that land. So this is a sign that the populations are also helping. The message to the populations is that these children are our children. They are our children. We should do everything for them, whether they are our brothers, sisters, children, wives, to come out of the bush. Because Cameroon is for all of us. Secondly, we want the populations to join us actively, like the people who offered us the land, the people who offered us water, so that this should be a reality. Because on the long run, they are Cameroonian children who are going to settle.
The extract and images from Tiko were sent by our correspondent in Buea, chieftain of the Southwest region, Derek Jato. And now we take you back to the Northwest region to talk about the economic growth in a security challenge context of the region, and the case in point is the cassava plant in Babesi, a subdivision of the Ngokitunja division of the Northwest region, which is yet to see the light of the day several months after the contract was given to a particular contractor by the Babesi Council. Recently meeting, the Babesi Council officials during a session resolved to cancel the project, which they say was supposed to raise income for the repayment of some of 400 million francs CFA. Our correspondent Boostella traveled from the Northwest Regional Chieftain Bamenda to Babesi in the Ngokitunja division and compiled the following report. At least 50 bags of Gari loaders at the Babesi market say leaves from here every week for other towns and cities of Cameroon. At the moment, cassava, from which Gari is made, is the second most popular food in Ngokitunja division. The farmers here own vast portions of land, but cassava cultivation is manual. If you get that in the way, if you take the in, you go what for farm, you go where you find, you take the money, pay at the end of the day, you go better. You see, as we dress so now only because suffer where we did suffer. The transformation, not any different. Because the first time will be the grand and for grata. Will be that time they count and I want take one grana, take one grana, take one grana till the base is finished. Who play this? Where the grata be mashed and so. It is John we were to finger set. Municipal authorities of Babesi had awarded a contract for the construction of a cassava transformation plant in the municipality. 7 months after the plan was supposed to be operational, work is yet to start on the over 5 hectares piece of land. The contractor has done little. Up to now that we are talking, it has been 3 trips of sand deposited at the site. During the administrative account session, councillors of the Babesi Council resolved that the mayor should cancel this contract and re-award it to a more viable contractor. But upon the closure of the session, we have visited the site and there seemingly has been a start of work coming 13 months after the contractor was installed to the site. It's now our responsibility to monitor and see if the start is a real start or a false start. If it is false, we will take the necessary administrative steps. On the site, no one out of the workers present could respond to a question of what accounts for the delay. The workers told Equinox Television their boss is not available at the moment. The plan, if completed, is expected to employ over 200 young persons, ensure economic growth of the farmers, and also food security within and without the country. And apart from the northwest and southwest regions of Cameroon, the terrorist group Boko Haram is also making the Fano region a security challenge region, and the people have continued to suffer from the hands of members of Boko Haram. Most of the victims are said to be women who are abducted at times by Boko Haram and used as sex toys. Recently, civil society actors came to rescue some of the women who were liberated from the hands of members of Boko Haram, giving them empowerment for economic purposes. Charles Ekome tells us more in the following report. The challenge faced by inhabitants of the far north region is constantly dealing with threats, killings, abductions, and destructions by the Islamic sect Boko Haram, which has been terrorizing these regions for close to a decade. Civil society leader Adama Haji says the most affected people in these communities are women who are constant victims of Boko Haram raids. Nous avons
vécu. We have witnessed at least 27 kamikaze cases, and 25 of them were women and girls. They were kidnapped and taken into bushes where they were constantly sexually abused by these terrorists. Most of them are victims because their husbands were killed and they were left all to themselves to cater for their children with nowhere to go. They are the biggest victims of the Boko Haram attacks since 2014 till date. This unfortunate situation has pushed the regional delegate of women empowerment and the family in the Mayo Sava division of the Far North region to take action with the help of the United Nations Women Program. We selected these girls with the collaboration of traditional leaders who properly gave us an orientation on the challenges they face. We identified the girls and later psychosocially oriented them so they could be part of the society. Afterwards, we took them through the UN Women Training Program so they could make some revenue for themselves. Most of these ladies are now autonomous. Présentement, elles mènent tranquillement cette activité génératrice de revenus. With the help of the United Nations Women Program, most women in these localities are able to make ends meet on the income gotten from the sale of their products. I was abandoned by my husband. Thanks to the UN Women Program, I am capable of raising my child. What I learned from the UN Women Program has helped me to raise some income for myself. I am encouraging older women who are suffering to take part in the training. Despite the measures put in place by the United Nations Women Program, the problem still left unsolved is finding ways of securing the region from Boko Haram attacks. That report brings us to the end of this edition on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Stay in the company of program on Equinox. Nadine, have a nice evening. Merci, Tommy Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.